Après un live hier React Rêverie qui était plutôt sympathique. Aujourd'hui, on est là pour achever les amiraux. Comme d'hab, big up c'est boss, comment ça va? Et vous pouvez admirer en fond, nous avons de nouvelles illustrations faites par notre ami Alka, aka Alcatraz, gros big up à lui. Magnifique illustration, spécialement pour l'Euro Jackson, regardez-moi un petit peu ces magnifiques images, on a du Weeble, on a tout, des amiraux, on a tout. Ah ouais, il est chaud Alka, il est chaud. Je suis en live, ouais. Comment allez-vous? Comment vas-tu mon cher Tseni? Ça va bien, l'homme au cœur noir. Ah, il a les refs, Rio aka l'homme au cœur noir. Il est noir, le cœur il est noir. Comment vas-tu mon cher Ouken? Ça va très bien. Bah écoute, c'est parfait. Tout le monde va bien. Et pour terminer, comment vas-tu Nil? Alors, je suis désolé, je réponds pas aux mecs malveillants. Aux mecs malfaisants. C'est vrai que je suis malfaisant. J'ai le cœur noir. Ça va, Maki. S'il y a bien un jour où on a besoin de toi, c'est aujourd'hui, Nil. Chapitre 1083. Bon, si on met de côté voilà, le fait que je sois malveillant, le fait que tout le monde ait découvert mon secret, c'est-à-dire que j'ai le cœur noir, tout est noir, comme mon cœur, eh bien on a notre cher Aramaki qui est dans le chapitre et ça mérite le petit jingle de Nil. Il est là, écoutez-moi ça. Aramaki. Il est là le GOAT. Du coup mes amis, aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre 1083. Un chapitre ma foi fort intéressant. Pourquoi? Parce que nous avons enfin du coup le flashback de la rêverie. On se rappelle sur Marie-Joie, on avait eu du coup une opération spéciale des Révos qui était partie pour un petit peu mettre des claques au Tenrubito. Et il y avait qui sur place? Il y avait deux amiraux qui, selon nos amis anglophones, sont de niveau Yonko. Et là, bon bah forcément, on s'est dit, parce qu'on nous a juré surtout, que les Révos allaient se faire mais massacrer en une seconde. Même Sabo n'aurait pas pu tenir. Et là, t'as vraiment... Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'est du jamais vu dans l'histoire de la vue, comme dirait Sony. On a Karasu, le corbeau, qui est devant Fujitora. Et Fujitora se chie littéralement dessus. Il est tellement en panique, il va envoyer des météorites. Son seul moyen de faire quelque chose contre Karasu, contre l'effroyable Karasu, qui a une prime bien évidemment, qui est une prime de plusieurs milliards, hein, son seul moyen de faire quelque chose contre le terrible, l'effroyable, l'horrible, le terrifiant, l'horripilant Karasu, c'est d'envoyer des météorites. Et à côté de ça, on a quoi? On a... Excusez-moi, Morlaix, je rigole parce que je vois la pépé d'Ouken, vous la voyez pas, mais Ouken est une pépé Morlaix, justement. C'est compliqué de se concentrer, il a une pépé. Morlaix, cet enfoiré. On a Ryokugyo qui a one-shot King et Queen. Il a one-shot King et Queen en pleine forme. Et il est contre Morlaix, il ne peut pas battre Morlaix sans tout détruire. C'est du jamais vu dans l'histoire de la vue, je vous promets, quand je n'y croyais pas. Même devant les pages, je n'y croyais pas, je me suis dit c'est pas possible. Jamais vu. Il peut pas être aussi frauduleux que ça. L'histoire de l'oreille, frérot. Jamais entendu. Incroyable. Du coup, on va faire comme d'habitude étape par étape, mais faut quand même commencer en quelques mots. Après, on y viendra en détail, on parlera de tout le chapitre. Mais Sony, en quelques mots, et je veux quand même ton avis là-dessus. C'est du jamais vu dans l'histoire de la vue. C'est incroyable. C'est du jamais vu dans l'histoire de la vue. C'est du jamais entendu dans l'histoire de l'oreille. C'est du jamais senti dans l'histoire du nez. C'est exactement du jamais reniflé dans l'histoire du pif. Non, en fait, voilà, là-dessus, le chapitre. Honnêtement, maintenant les amiraux, quand je regarde, je me dis, oh, tu vois, tu vois, c'est pas un des points qui m'a le plus fait kiffer dans le chapitre, pour être tout à fait honnête, parce que pour moi, les amiraux, le débat, il est clos. Quand t'es là, t'es à Marie-Joie se fait attaquer, t'as ton maître, t'es là, il y a deux caniches. Il y a deux caniches avec leur maître, tu vois. Il sort les dents. Tu sais, même, je vais être gentil, je vais dire, t'as deux pits. T'as les maîtres, ils sont là, ils se font martyriser, les pits, normalement, ils sont censés répliquer, tu vois. Ils répliquent, mais ces demeurés, ils sont là, ils ont que leur fruit du démon. Ils sont pas capables d'utiliser autre chose. Genre, pour des commandants de révolutionnaires, il s'est dit, en face de ces commandants-là, faut que le haki suffit pas. J'ai pas un haki assez puissant pour, donc je suis obligé de lancer une météorite, l'autre se transformer en chou-fleur géant. C'est pour ça que maintenant, quand je vois des amiraux, je me dis, c'est bon, c'est des frères. Tu vois, ça a pas la prestance de tu souffres quoi, t'en peux plus, tu souffres de quoi. fou.
Tu vois, genre, pas besoin de casser des trucs, t'inquiète pas, moi, t'y suffit, je vais me déplacer instant, je vais te mettre une de ces patates avec mon haki revêtu, tu vas dormir, tu vas ronfler. Non, ils savent pas faire. Mais ouais, pour moi, les amiraux, c'est des chiens qui protègent leur maître, c'est les Tenryubito, ils protègent mal leur maître. Même être un bon chien, ils savent pas faire. À partir de là, c'est bon. Hein. Ok, bah merci pour... Sur les amiraux, le passage amiraux, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci pour cette première impression. Ok, bon, première impression vachement violent, notre cher Sunny, hein. Il a balancé des termes... Ouais, c'est quand même, après, c'est la vérité, hein. La vérité est dure à entendre, donc c'est comme ça. Mon cher Uken, après Neil, t'inquiète pas, je te laisserai débiter, toi qui as beaucoup de choses à dire sur ton personnage emblématique, sur ce personnage emblématique. Mon cher Uken, qu'as-tu pensé, toi, un petit peu de la prestation de nos amiraux, dont... Fujitora qui, on se rappelle, on nous avait dit qu'il pouvait se prendre au moins 2-3 sabots sur Dressrosa, la folie. C'est l'hôpital psychiatrique à ce niveau-là. Et Aramaki qui a pu one-shot King Gekun en pleine forme, même Kaido fait pas ça. Du coup, mon cher Uken, ton avis là-dessus? Bah écoute, moi je trouve ça étrange que Aramaki se pointe sur Wano et que t'as Luffy, Jinbe et sa clique qui sont en train de bouffer des petites brochettes comme si de rien n'était. Tu vois, qui ne ressentent ni le danger ni rien. Je trouve ça aussi bizarre que Aramaki et puis One Shot King et Queen sans se transformer en buvant en même temps et en passant un coup de fil, mais que pour Morley, il arrive énervé, parce que c'est ce qu'il a dit, hein. Il a dit qu'il arrive énervé, transformé en mode géant et tout, mais qui arrive pas à le one shot directement. Donc honnêtement, je trouve ça étrange. Hein. Bah écoute, merci à toi, mon cher Uken, pour ta première impression. Maintenant, mon cher Neil, je veux que tu dises les termes que tu pensais de la prestation de nos chers amiraux. Deux hommes qui ont des primes de 300 millions de mémoire, 300 et quelques. 300 millions. Supernova, quoi, mais ouais. On va le dire très très clairement. Abuse, frérot, abuse. Abuse. Abuse, frérot. Perdu. Abuse, non, c'est trop. Un truc abuse, tout abuse. Simple, okay, ouais, vas-y, dis-nous tout. Il était face à Morley, on est d'accord? Ouais. Un râteau, ça sert à quoi? Un râteau, ça sert à quoi? Un râteau, ça sert à faire du jardinage. À rater, ouais, je sais pas, à faire du jardinage. Ça sert à faire du jardinage. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, face à une plante, tu prends ton râteau, tu la plantes dedans, c'est normal, ça marche. Morley, il a tout compris. Il a piqué la mauvaise herbe, il a dégagé de là. T'es un fou furieux, frérot. T'es un fou furieux. On va pas pouvoir tenir, là. Non, t'abuses. Pendant que, du haut de son paravent, on avait Lindeberg qui regardait comme ça, qui disait non, je vais pas intervenir, ça sert à rien, c'est juste des amiraux. Attends, mais je te jure, c'est vrai. Lindeberg et Sabo, ils sont même pas là, je te jure que c'est vrai. Oh, la folie. Lindeberg, il est là en mode oh, ça chauffe là-bas. Et attends, j'ai la page à côté. Après, on fera étape par étape, mais moi, il y a un truc vraiment ça m'a tué de rire. C'est, attendez, c'est quand il y a Morley, ouais. Il y a Morley devant Aramaki, il lui dit oh là là, mais qu'il est colérique ce garçon. Mais vous vous rendez compte que il parle à Ryokugyo. On nous a dit ce mec-là, genre il est trop fort. On nous a dit ce mec-là donne même pas l'heure à King. Vous vous rendez compte, King l'incendie. Zoro pour battre King. Il est devenu fou. Il a dit je veux devenir le roi des enfers. Encore maintenant, on sait même pas ce que ça veut dire. Il est devenu fou. Il a fait des incantations, il a invoqué des trucs. À la fin, Zoro était quasiment mort. Il a vu la mort devant lui. Pour battre King, on nous a dit ce mec-là, l'homme chou-fleur, l'homme plante, l'homme brocoli, il a pu one-shot lui. Et son quasi égal, Queen. Vous vous rendez compte? Et la Morley, il est là, il le plante. Et on dit quoi? Ils ont l'indécence de nous dire, c'est parce qu'en fait, il ne peut pas tout détruire. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la folie du truc? Au bout d'un moment, les gars, faut avoir un petit peu d'honnêteté. En fait, faut arrêter de se ridiculiser en permanence. T'as besoin de tout détruire pour battre Morley. Mais c'est de la folie furieuse. C'est comme si je te dis Shanks, il a besoin de tout détruire pour battre Morley. Big Mom, elle a mis une patate à Page One, il est inerte au sol. Je sais même pas si on l'a revu après. Inerte. Mais vous vous rendez compte, à ce niveau-là, c'est l'hôpital psychiatrique. Il a besoin de tout détruire pour battre Morley, les gars. Un géant jupe. Et la folie, c'est qu'on me dit, ouais, mais tu comprends. Maintenant, la folie, c'est, vu qu'ils ont chaud, ils te disent quoi? Ouais, mais en fait, Morley, il est bien plus fort que King. Ouais, mais qui a autorisé les fous à sortir de l'asile? C'est de la folie furieuse. Dis-moi tout, Uken. Il y a pire. Il y a même pas Big Mom, il y a Olin. Qui, en une attaque sans acquis, sans rien, a pris un Queen transformé, a pris sa tête, l'a enfoncé dans le sol et il n'y avait plus de Queen. Ah, c'est de la folie, les gars. C'était même pas Big Mom, c'était Olin.
Ouais, mais c'est ça, la différence pour moi entre les empereurs et les amiraux, tu peux même pas les comparer. Et j'avais fait un tweet où j'en parlais, je voulais même pas parler de puissance. Mais je me suis dit, on va comparer des êtres, des amiraux qui sont soumis comme des toutous à des Tenryubito, leur volonté, elle est écrasée par les Tenryubito, à des êtres qui, eux, sont soumis à leur propre volonté, à leur propre désir, à leur propre choix, tu vois. On va pas comparer, faut pas mélanger les deux, ils boxent pas dans la même catégorie. Quand deux empereurs ils se clashent sans fruit du démon, le ciel il se brise en deux. Les amiraux quand ils sont face à un commandant sans fruit du démon, ah comment je vais faire? Ah non, je peux pas lancer une météorite. Ah non, je vais blesser mes maîtres, les Tenryubito. Ah non, en tant que chien soumis, je vais les blesser, je suis triste. Ah ouais, non mais est-ce qu'on peut, vas-y, ouais. on peut ouvrir un dossier? Dis, on est là pour tout ouvrir, Neil. On va ouvrir tous les dossiers là. Je sais que vous allez pas avoir envie de l'ouvrir ce dossier parce qu'il est inutile tellement qu'il est obvious. Mais la danseuse de Chabondi, s'il te plaît, est-ce qu'on peut parler de son cas 2 secondes? Juste 2 secondes. Est-ce qu'on peut... La danseuse de Chabondi que Franky libère là, ouais, qui fait partie des esclaves de... Pourquoi elle est là? Elle se fait capturer tous les 2 jours ou c'est comment? Est-ce qu'on peut me parler d'elle? C'est la même. Oh là, attends, mais pourquoi tu pètes ton crâne pour elle et pas pour Aramaki? C'est quoi ça? T'es le seul que ça intéresse, frérot. On s'en tape, nous, on est là pour chier sur les amiraux, nous. Qu'est-ce que tu baragouines, frérot? Elle m'énerve. Pourquoi elle est là? Pourquoi il a dessiné? Pourquoi il a fait une case où elle est là? Parce qu'elle est là. Soit elle meurt, soit... Non, elle est pas là. Non, elle est pas là. Attends, tu parles de laquelle? Attends, j'ai pète son crâne. La danseuse. T'es sûr que c'est la même? T'es tout seul dans ton délire là, Nila. Personne. Elle est encore là, frère. Faut arrêter les conneries au bout d'un moment. Soit tu deviens esclave professionnel, soit tu te caches bien. Mais faut arrêter de se faire capturer tous les 2 jours. Tous les 2 jours, elle se fait capturer. Elle s'est fait mais peut-être que c'est pas la même. Elle s'est fait sauver par Sabo. À mon avis, un jour il y aura un manga, elle va se faire sauver par Ace. Comme ça, les 3 frères ils sont passés. Les 3 frères ils l'ont sauvé. C'est bon au bout d'un moment, elle. Wesh. C'est quoi ça? Pourquoi tu pètes ton crâne? Elle m'a énervé. C'est de la folie furieuse, ce mec. Elle m'a saoulé. Les gars, ouais.